Maintenant, on va parler du champ magnétique. On sait que tout élément crée dans son voisinage quoi? Un champ magnétique. Mais comment je peux déterminer ou détecter la présence d'un champ magnétique? Tout ça se fait par une aiguille aimantée. Remarquons bien. Si par exemple, je représente ici, je considère un barreau aimanté, ça c'est le pôle sud du barreau, ça c'est le pôle nord. En plaçant dans son voisinage, par exemple, au point A, une aiguille aimantée, je constate que l'aiguille prend cette direction. Telle que ça c'est le pôle sud, ça c'est quoi? Le pôle quoi? Nord de l'aiguille. Si je place la même aiguille au point B, par exemple, ici, je constate que cette aiguille prend par exemple cette direction. Tel que le pôle sud est attiré par le nord, par le pôle nord du barreau, ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle quoi? Nord. En chaque point, l'aiguille aimantée prend une certaine direction. Cette direction représente la direction du quoi? La direction du champ magnétique créé par l'aimant au point A ou au point B. Comment je représente ça? Par définition, on représente le vecteur champ magnétique au point A par un vecteur d'origine A est orienté du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. On va noter le champ magnétique par B. Ça, c'est le champ magnétique en quel point? Au point A. Remarquons, ce vecteur est parallèle à la direction de l'aiguille. Remarquons bien, ça c'est la direction de l'aiguille. Il est parallèle à la direction de l'aiguille, orienté du sud au nord. Remarquons. De la même manière, si je veux représenter le vecteur champ magnétique en B, il est parallèle à l'aiguille et d'origine B, il est comment? Comme ça. Remarquons, ça c'est le champ magnétique créé au point B, mais par l'aimant, par ce barreau aimanté. Si je considère par exemple ici un point quoi? Un point C, maintenant ici. Et si je place au point C une aiguille aimantée, je constate que cette aiguille est dirigée comme ça, par exemple, tel que ici, ça c'est le quoi? Le pôle nord. Le pôle nord est attiré par le sud. Ici, ça c'est le pôle sud. Comment je représente le vecteur champ magnétique? Maintenant, au point C, il est toujours parallèle à la direction de l'aiguille et orienté du sud au quoi? Au nord. Ça c'est le champ magnétique au point quoi? Au point C. De la même manière, au point D, si je place ici, au point D, une aiguille aimantée, je constate que cette aiguille est dirigée selon cette direction. Ça, c'est le pôle nord. Ça, c'est le pôle sud. L'orientation, le vecteur champ magnétique est dirigé dans ce sens. Ça, c'est B en D. B en D, c'est le vecteur champ magnétique créé par l'aimant au point B. B en B, c'est-à-dire ça c'est le vecteur champ magnétique créé par le barreau aimanté en B. Ça c'est l'aiguille peut déterminer la direction et le sens du vecteur champ magnétique en un point de quoi de l'espace. Maintenant, quelle est l'intensité de ce vecteur champ magnétique? À d'autres vecteurs correspond une intensité. L'intensité du champ magnétique est exprimée en quoi? En Tesla dans le système international. Tesla, T, Tesla, dans le système international. L'appareil qui mesure l'intensité du champ magnétique au point B s'appelle quoi? Tesla mètre. Tesla mètre. Tesla mètre. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons, les aiguilles se trouvent sous deux catégories. On a
des aiguilles utilisées comme des boussoles. Ce sont des aiguilles à pivot vertical, c'est-à-dire ce sont les aiguilles d'axe de rotation verticale. Par exemple, ça c'est sud, ça c'est nord. Ces aiguilles, ça c'est son axe de rotation, ça c'est l'aiguille. L'aiguille ne peut tourner que dans le plan droit horizontal. Ces genres d'aiguilles ne peuvent prendre que des directions horizontales. Toutes les directions horizontales. Elles ne peuvent pas prendre d'autres directions comme ça. Elles peuvent tourner dans des plans horizontaux. La rotation de l'aiguille se fait dans un plan horizontal. Et d'autres aiguilles, c'est une aiguille à étrier qui peut prendre toutes les directions. Cette aiguille est formée d'un fil sans torsion, d'un étrier comme ça. L'aiguille, remarquons, ça c'est sud par exemple, ça c'est nord. Remarquons, cette aiguille peut tourner autour d'un axe horizontal, c'est-à-dire qu'elle peut tourner dans un plan vertical, l'aiguille peut tourner dans le plan vertical. Remarquons, elle est attachée comme ça par l'étrier, elle peut tourner dans le plan dans le plan horizontal, dans le plan vertical, pardon. Mais à cause de la présence d'un fil ici, l'étrier peut tourner dans toutes les directions. Comme ça, elle peut tourner comme ça, comme ça, comme ça. Cette aiguille peut prendre toutes les directions. Cette aiguille prend seulement des directions horizontales. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas détecter que des champs magnétiques horizontaux ou ses composantes. Les composantes horizontales d'un champ magnétique. Cette aiguille peut prendre n'importe quelle direction. Tout le monde d'accord? Maintenant, c'est un barreau aimanté, créé dans son voisinage un champ magnétique. Comment je peux détecter ce champ magnétique par une aiguille aimantée? Je vais étudier la présence ou les champs magnétiques au point de l'espace A, M et C. Je vais placer l'aiguille aimantée ici. Remarquons, elle prend une direction dirigée vers le pôle sud. Comment je représente le champ magnétique? Je représente le champ magnétique en commençant par l'origine A, par le point A, c'est-à-dire, et sa direction parallèle au quoi? Parallèle à l'aiguille aimantée, et dirigée du pôle sud vers le pôle nord. Ça, c'est le champ magnétique créé par l'aimant au point quoi? Au point A. Maintenant, si je change la position de l'aiguille, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette aiguille prend une direction comment? Aussi dirigée vers le sud de l'aimant. Si je veux représenter B, je représente le champ magnétique par un vecteur d'origine M et parallèle à l'aiguille, mais dirigé du pôle sud au pôle quoi? Au pôle nord. Ça, c'est le champ magnétique quoi? Le champ magnétique au point quoi? Au point M. C'est le champ magnétique, le vecteur champ magnétique au point M créé par quoi? Par l'aimant. Maintenant, je veux corriger un peu. Ce champ a pour origine M, ce champ a pour origine A. Maintenant, si je place l'aiguille ici, je constate qu'elle se dirige vers le pôle sud de l'aimant. Je représente le champ magnétique en C par ce vecteur, mais a pour origine quoi? Le point C. Ça, c'est le champ magnétique au point C. Le champ magnétique est noté par un vecteur B. Ça, c'est B au point C, ça, c'est B au point M, ça, c'est B au point A. Tous ces vecteurs champs
sont créés par cet aimant. Maintenant, en prenant un autre exemple, maintenant, on va détecter aussi le champ magnétique créé par ce barreau aimanté au point AMC. Je vais placer une aiguille aimantée. Remarquons au point A tout d'abord. Qu'est-ce que je constate? Je constate que cette aiguille, que le champ magnétique de cette aiguille est dirigé dans ce sens. Si je veux représenter ça, je représente ça comme ça. Ça, c'est le champ magnétique en quel point? Au point A. B en A. Toujours, le vecteur champ magnétique est déterminé par une aiguille aimantée. Son vecteur est dirigé toujours du pôle sud au pôle nord de l'aiguille. Maintenant, je corrige, toujours l'origine, c'est le point A parce que je veux déterminer le vecteur champ magnétique en A. Si je place la même aiguille en M, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'elle prend cette direction, toujours le champ magnétique dirigé du sud au nord. Ça, c'est le vecteur champ magnétique en ce point. Remarquons, ça, c'est le champ magnétique au point M. Maintenant, je veux corriger son origine et le point M. Maintenant, au point C. Remarquons bien, l'aiguille se dirige dans quel sens? Remarquons. L'aiguille se dirige dans ce sens. Donc, le vecteur champ magnétique est comme ça. Ça, c'est le vecteur champ magnétique au point C. Maintenant, en corrigeant ça. Donc, le barreau aimanté crée en A un champ magnétique dirigé dans ce sens, au point M, un champ magnétique dirigé dans ce sens, et au point C, un champ magnétique dirigé dans ce sens. Donc, la direction et le sens d'un vecteur champ magnétique en un point donné sont déterminés par quoi? Par une aiguille aimantée. Maintenant, on va mettre en évidence l'intensité du champ magnétique. Ça, c'est une aiguille aimantée. Je veux rapprocher l'un des deux pôles d'un barreau aimanté à l'aiguille. On va dévier un peu cette aiguille, puis on le lâche. On constate que cette aiguille oscille. Remarquons bien, maintenant je veux rapprocher de plus, je veux écarter de la même manière et je veux le lâcher. Remarquons, les oscillations deviennent de plus en plus rapides. Remarquons, je veux rapprocher au plus l'aimant, en écartant de la même manière. L'aiguille oscille rapidement et s'immobilise rapidement. C'est-à-dire l'intensité du champ magnétique exercé au point M augmente lorsque l'aimant s'approche du point M. Voici un ensemble formé de 3 tournevis, une épingle et 2 clous. Je veux approcher de cet ensemble un barreau aimanté. Remarquons que se passe-t-il? Remarquons que se passe-t-il? Je constate que quelques éléments s'attirent directement par l'aimant et d'autres s'attirent par une épingle ou un tournevis et ainsi de suite. Maintenant, comment je peux interpréter l'accrochage des éléments l'un par l'autre? Je dis, sous l'action du champ magnétique du barreau aimanté, ces éléments deviennent aimantés, c'est-à-dire deviennent des aimants. L'un va attirer alors quoi? L'autre. Ça, c'est l'interprétation. C'est une interprétation très importante. Sous l'action d'un champ magnétique extérieur, chacun de ces éléments devient aimanté, c'est-à-dire devient un aimant. Alors, l'un va attirer quoi? L'autre.